Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final repart à la hausse puisque suite à la réintégration donc, des cours sur la partie supérieure ici des 1.2060, on a eu ici une dynamique haussière donc d'impulsion qui est revenue ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on casse ici la résistance des 1.2158. Alors la cassure n'est pas encore totalement validée puisque lors de cette précédente attaque ici, nous avions eu des points hauts similaires à ceux qui sont inscrits actuellement. Donc on peut considérer qu'on est toujours dans la zone de résistance. Par contre, si on valide ici une poursuite de la poussée haussière, les cours de cette paire de devises euro-dollar pourraient bien continuer en direction ici de la prochaine zone de résistance des 1.2230. Donc globalement, cela correspondrait à une reprise ici du mouvement haussier puisque nous étions ici sur une petite phase de consolidation suite donc à une dynamique haussière. Et si les cours repartaient à la hausse, donc on aurait effectivement la zone des 1,2230, mais à terme, ça sera bien ici sur cette zone de points hauts significatifs proche des 1,2350 que le CAC 40 pourrait rallier prochainement. Et puis sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on poursuit donc le mouvement haussier suite à son impulsion ici sur la zone des 1,3850. Les cours ont connu une nouvelle dynamique donc qui a commencé la semaine dernière et qui s'est perpétuée aujourd'hui. On avait une zone de résistance ici à 1,4085. Cette zone a été confirmée puisqu'il y a eu contact et qu'il semblerait même que l'on soit sur une tentative de cassure directe. Donc clairement ici, si on élargit un petit peu la vue donc de cette paire de devises ici en vue hebdomadaire, on est en route ici pour revenir sur des points hauts qui n'ont plus été marqués depuis l'année 2018. Donc cette zone ici, cette zone de résistance, elle est sur les 1,4340. On devrait les atteindre prochainement si la dynamique se poursuit parce que pour le moment, il est vrai qu'elle est très forte, elle est aussi aidée par la baisse du dollar américain. Maintenant, si on revient ici sur cette unité de temps 4 heures, ce que l'on peut constater, c'est que on avait une phase de baisse ici de dynamique sur les histogrammes du MACD dans un contexte où le RSI était suracheté. On a invalidé ce mouvement d'affaiblissement puisqu'on est revenu de plus belle ici dans la zone de surachat au niveau du RSI, un niveau supérieur que les précédents niveaux qui avaient été marqués, donc on n'est plus dans une phase de divergence et on a les histogrammes du MACD qui ont repris ici une dynamique haussière, ce qui nous indique qu'on est à l'approche de cette résistance majeure justement, sur une dynamique assez forte qui pourrait permettre cette cassure directe, auquel cas nous aurions comme objectif les points hauts significatifs de 2018. Donc c'est à surveiller ici, si les cours se stabilisent sous cette zone, une phase de consolidation malgré la configuration des indicateurs n'est toutefois pas exclue. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration assez hésitante. Alors nous avions eu une attaque baissière la semaine dernière suite à la rupture ici des 1786 $ l'once. Cette zone de résistance a cédé à la hausse puisqu'on est revenu ici dans une zone entre 1786 et 1817. Donc clairement, ce que l'on va surveiller prochainement, c'est que savoir si cette zone ici des 1817 $ l'once va s'imposer comme résistance après avoir été support notamment sur cette zone. Donc on a eu la même chose ici sur la zone des 1786 points, c'est très net ici, elle était support, elle a été cassée, résistance, et puis au final on l'a cassée à la hausse. Donc là, d'un point de vue court terme, on a un joli contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Il semblerait que l'on soit en présence d'une dynamique haussière assez importante. Donc le test ici sera sur cette zone des 1817. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste toutefois dans une perspective légèrement baissière. L'inscription d'un plus haut historique sur l'or, c'était cet été et donc l'or avait marqué un point haut sur des niveaux supérieurs à 2000 $ l'once.
Et puis enfin, sur le WTI, eh bien, on valide au final la cassure des 61 $ le baril. Alors, on a des résistances selon les graphes entre 61 et 61,50. Donc, il semblerait là que l'on soit sur une poursuite de mouvement haussier, puisque même au niveau de la succession des points bas, eh bien, on voit qu'il y a une progression donc, entre ces deux zones. Donc, on reste ici sur une perspective haussière, confirmée d'ailleurs par les indicateurs, notamment ici le MACD, qui est en pleine dynamique au moment où on casse justement cette zone de résistance. Le RSI nous laisse là aussi du potentiel. Donc clairement, on est ici sur une possibilité de reprise du mouvement haussier et ce sera en tout cas le cas si les cours viennent casser ici ce plus haut significatif des 62,25 $ le baril qui ont été marqués donc durant la semaine dernière. Là aussi, si on élargit un petit peu, on peut se rendre compte du chemin parcouru ici depuis les 34,60 que nous avions eu à l'automne de cette année. La hausse a été assez forte, on a presque doublé le WTI en quelques semaines et donc on est ici sur une poursuite du mouvement. Alors si on écarte un petit peu la vue, eh bien nous pouvons constater que on revient ici sur des niveaux de résistance tels qu'ils étaient dans ce range que nous avions durant l'automne et l'hiver donc 2020, donc automne 2019, hiver 2020, donc qui avait duré, on était même rentré en mai dans ce range, avant la cassure justement qui avait été provoquée par la crise du Covid. Le fait d'être revenu dans ce range, le test ici des 66,50 s'il intervenait sera assez intéressant puisqu'en cas de cassure, eh bien, on aura un gros signal moyen long terme qui serait envoyé au marché et qui pourrait eh bien, nous indiquer que le WTI est de retour dans une dynamique haussière forte. Donc en cas de cassure ici de ces 61,50 que l'on voit mieux ici voilà en H4, donc si on valide vraiment les 61,50 et puis le nouveau point haut significatif, on aura donc un objectif sur 66,50 qui est donc la zone majeure à casser pour totalement réorienter le marché d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.